Enfin, je l'ai fait, j'ai testé la location courte durée et dans cette vidéo, je vais te donner mon point de vue sur cette magnifique stratégie de la location courte durée. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu tombes sur cette vidéo par hasard, je m'appelle Damien Lamy, je suis investisseur immobilier papa, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants et je suis spécialisé dans la colocation optimisée. J'ai aussi des immeubles de rapport et je fais du meublé et de la SCI. Bon, tu as bien compris que je ne fais pas du tout de location courte durée normalement. Et là, par opportunité, j'avais l'occasion de tester la location courte durée sur 2 de mes appartements. Donc comment j'ai fait? C'est que j'ai pris pour chaque appartement une conciergerie différente. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo, en gros, mon ressenti par rapport à la location courte durée. Donc, le premier prérequis déjà, c'était de tout déléguer, de ne pas avoir à me soucier de la moindre chose. Donc, par rapport à ça, sur les 2 appartements, j'ai pris, pour bien tester, 2 conciergeries différentes. Donc, honnêtement, au niveau du prix, tu es obligé au tout début déjà de mettre des prix un peu plus bas pour sortir dans les moteurs de recherche, etc. Quand ton annonce n'est pas très ancienne, ça je t'apprends rien. Alors, premier appartement, c'est vraiment un appartement que j'ai en colocation, donc c'est un appartement assez grand, avec pas mal de couchage, donc qui plaît bien. Donc ça s'est relativement bien passé au niveau des réservations, ça allait très vite pour avoir des premières réservations. Par contre, il n'y a pas eu 2 semaines pour que j'ai un coup de téléphone du conseil syndical comme quoi les gens qui étaient venus dans l'appartement avaient fait la bamboula pendant toute la nuit. Ils avaient vraiment rendu fou toute la copropriété et je m'étais mis du coup en moins de 15 jours toute la copro à dos. Donc merci la location courte durée, c'est top. Avec des colocataires, avec des étudiants, ça ne m'est jamais arrivé. Numéro 2, donc dans l'autre appartement, je mets une location par exemple courte durée, pareil, et là les premiers qui arrivent, qu'est-ce qui se passe? Le ménage a super mal été fait. Donc j'ai une conciergerie qui est censée être correcte, on va dire. Je te ferai peut-être une vidéo spéciale sur les 2 conciergeries que j'ai pris parce que je trouve honnêtement un niveau, et ça faut le reconnaître, un niveau de qualité vraiment différent entre les 2 conciergeries et j'ai bien envie de pousser plus l'une que l'autre et t'expliquer pourquoi. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Là on est sur ce test de location courte durée. Donc deuxième appartement, première location, les gens rentrent dedans et en fait c'était sale. C'est-à-dire que le ménage il avait été fait mais n'importe comment, exactement ce dont je te parle des fois et que j'ai pas envie de gérer. C'est pour ça que je vais pas faire de location courte durée quand par exemple ils te disent qu'il y a des cheveux dans la douche ou des cheveux au niveau des draps, tu vois, les trucs horribles, et je peux comprendre. Du coup c'était des chieurs et en fait ça s'est super mal passé. Ils ont demandé un remboursement et du coup on s'est pris 100 $ de la part d'Airbnb en frais d'annulation, ils ont bloqué, etc. Bah, bien évidemment 100 $, tu penses bien que c'est pas moi qui vais les payer, mais plus la conciergerie, mais tu comprends le principe. Et là je me dis ok, je comprends pas, j'entends sur internet que la location courte durée c'est la solution pour remplacer ton salaire en moins de je sais pas combien de jours ou de mois. C'est la solution qui te permet de gagner des centaines d'euros par jour, enfin le truc mieux payé qu'un ingénieur à la limite. Moi je sais pas, je l'ai tenté sur 2 appartements, j'ai tout délégué à des professionnels, donc normalement je dois gagner un peu moins, mais en tout cas ça doit être tranquille. Et c'était juste relativement chiant. Alors dans l'un des 2 appartements, hormis la bamboula qu'il y a eu, honnêtement ça se passe plutôt bien, mais c'est voilà, quand même en peu de temps des galères sur les 2 appartements que je n'ai jamais eu en colocation ou dans mes immeubles à part. Donc honnêtement j'ai du mal par rapport à ça. Et un autre truc énorme, du coup j'ai testé et là je suis en train d'avoir le prévisionnel d'un mois complet. Mais mes amis, même avec un bon taux de remplissage, j'arrive pas à la rentabilité d'une colocation. Quand je retire, et si je retire les frais de conciergerie, mais c'est juste impossible qu'une location courte durée en fait batte par rapport au temps passé à le gérer, batte une colocation. Donc si tu es dans une ville de première couronne, Lyon,
moi dans mon cas, par exemple Lyon. Et en fait, tu t'aperçois que la colocation, entre le temps passé à la gérer, la délégation potentielle, le coût d'une délégation potentielle, sachant qu'avec la méthode de la colocation optimisée, tu réduis énormément ce coût de délégation. Il est quasiment de zéro, voire vraiment de zéro dans certains cas, selon les colocations. Quand tu prends le total de ce que tu gagnes par rapport à ce que ça te coûte en temps et en délégation, par rapport à la courte durée, pour l'instant, en tout cas dans mon cas, j'arrive pas à battre la colocation. Alors je pensais honnêtement arriver sur un mois plein à battre la colocation, mais c'est pas le cas. Avec tous les frais que tu as et compagnie, c'est pas. Je suis assez surpris. Je pensais au moins que j'allais battre la colocation. Et d'ailleurs, j'ai la conciergerie qui m'a dit ah là, je peux te faire un contrat de sous-location, ce qu'on entend souvent sous-location professionnelle. Et je lui dis combien je gagnais en colocation. Il m'a dit ah mais ça, je serais pas rentable. Donc tu vois, toujours te dire. Déjà, numéro 1 de cette vidéo, ce que je voulais faire, c'est tester, te montrer qu'il faut tester. Même moi, si ça me saoule la location courte durée, je voulais tester ça. Et puis, par contre, il y a un gros avantage, et on va pas se mentir là-dessus, c'est que ça m'a quand même permis pendant 2-3 mois où c'est un peu plus compliqué de trouver des colocataires, parce que ça peut arriver. Là, dernièrement, il y a eu le coronavirus, et effectivement, c'était compliqué de refaire partir sa colocation vers mai-juin, en juin. C'est en juin que j'ai eu une colocation qui s'est vidée. C'était un peu difficile de refaire partir à ce moment-là. Mais là, maintenant, c'est reparti sans aucun souci. Hein. Mais entre-temps, là, il y avait une petite période. Et c'est vrai que l'avantage de la location courte durée, c'est que je clic-clac, tu mets les photos sur un site. 3 jours plus tard, tu touches des revenus. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, les emmerdes, excuse-moi, mais les emmerdes que t'amène la location courte durée, j'ai jamais connu ça dans une autre stratégie. Parce qu'en fait, il faut aussi voir ça. Pourquoi on fait tout ça, tu vois? Et tu me connais, je suis pas du style à dire voilà, je laisse pour les autres le fait que l'immobilier c'est 5 minutes dans ta vie et t'es milliardaire. Bon, on va arrêter des bêtises, hein, on va arrêter de se raconter des salades. Il faut du temps, il faut taffer. Si t'es pas prêt à taffer un minimum, à travailler un minimum, à te remettre en question, à travailler sur toi, à changer certaines habitudes, bah ça sert à rien, tu vas rester à regarder, à mater des vidéos sur internet. Par contre, si t'es vraiment prêt à bosser, après quand tu mets en place des actions, c'est vrai que tu peux te libérer du temps pour d'autres projets. Toi, moi j'y crois pas, toi les doigts de pied en éventail. Toi, je vais te donner, là je suis en vacances. Alors en vacances c'est un bien grand mot parce que je travaille, mais je travaille pendant les vacances. Mais en fait je travaille pas pendant que les autres travaillent. Enfin tu vois, c'est. En fait après tu es sur une vie plutôt décalée. Et ce matin, donc on est en vacances un dimanche. Et ce matin je me suis levé à 6h50. En fait, parce que mon corps il avait envie de se réveiller et du coup je me suis levé. Ce que je fais en ce moment, c'est que je laisse mon corps me guider, c'est à dire que quand mon corps veut se lever, je me lève tout simplement. Donc oui, il était 6h50, je me suis levé et j'ai fait un truc de fou pour un dimanche en vacances, c'est que j'ai travaillé. Et ce que je dis aux gens autour de moi qui est rigolo, c'est qu'en fait j'ai l'impression que je m'amuse plus que je ne travaille. Et en fait c'est de se poser toujours cette question là, c'est quoi ton niveau d'amusement dans le travail? Et dans les investissements c'est un peu la même chose. Sauf que moi quand là je faisais un zoom pour une colocation, donc je remplis direct la colocation avec 3 étudiants, 3 copines. Ça m'amuse, tu vois, de voir des jeunes qui ont envie de font des études. Alors c'est leur moule, mais moi je peux le comprendre ce moule là puisque je l'ai eu pendant des années. Hein. Pour moi c'était le but, c'est d'avoir la plus grande mention, le stage dans la plus grande société, donc je le comprends le truc et je le juge pas parce qu'au moins il se bouge et ça me fait plaisir parce que toi tu fais une réunion. Alors j'ai fait un zoom de 15 minutes, tu vois, j'ai envoyé visite virtuelle, photo et zoom de 15 minutes et l'appartement il est rempli et t'es tranquille pendant un an, tu vois. Et de ce que je vois de mes échanges, même quand je vais moi dans une location courte durée via Airbnb, il y a un travail à gérer. Tu fais vraiment, et là j'ai pu voir tout ce que je te dis, c'est tu gères vraiment ça comme une prestation d'hôtellerie. C'est-à-dire qu'il faut que les draps soient propres, que ça sente bon, que ça soit comme dans un hôtel, quoi. Les gens, et ils ont raison d'un autre côté, quand ils arrivent, il faut que ça soit clean comme un hôtel, et du coup tu deviens un hôtelier. Alors peut-être que tu mets en place des gestions comme dans un hôtel. J'avais discuté avec Elise qui est une spécialiste du revenu management et qui travaille dans des grands hôtels, et maintenant il me semble qu'elle forme des gens à faire ça pour leur compte, des gens qui ont des investissements en location courte durée. Mais ça veut bien dire
que en fait il faut prendre les bases et le travail de l'hôtellerie. J'ai failli me faire écraser par un groupe de vélo, mais c'est bon, j'ai résisté. Et voilà, je trouve ça cool parce qu'en fait je te parle beaucoup, je te compare assez souvent différentes stratégies. Et on va dire que la seule stratégie que j'avais réellement pas testée était la location courte durée. Donc pour moi maintenant c'est fait. Est-ce que je vais recommencer la location courte durée? Ouais, pour boucher des trous, c'est sympa, ça fait gagner un petit peu d'argent. Surtout, honnêtement, par contre, j'ai trouvé un mec super sympa et vers Lyon, une conciergerie vraiment pro. Donc voilà, si tu veux des infos sur une conciergerie pro à Lyon, en tout cas, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, je te donnerai les infos parce qu'il est sympa déjà et c'est super intéressant d'avoir des gens sympas et il est vraiment compétent. Voilà, c'était une petite vidéo pour les différences, le test entre la location courte durée et du coup forcément je la compare à mes stratégies qui sont plus favorites pour la haute rentabilité, qui sont la colocation optimisée. Et honnêtement il n'y a pas à dire, je vais rester sur mon principe de colocation optimisée parce que je trouve honnêtement que dans le lifestyle que je veux avoir, il n'y a pas mieux que ça pour gagner de l'argent tout en gérant sa rentabilité et son niveau de risque associé. On voit bien là, on est sorti d'une période très difficile et on peut-être y rentrer à nouveau de coronavirus, de confinement, etc. Et je pense que c'est pareil, tous ceux qui ont eu des colocations ont explosé, ont gardé un chiffre d'affaires relativement stable par rapport à la location courte durée. Alors je mets de côté l'immeuble de rapport qui est pour moi une stratégie à part entière et une stratégie qui vient en concurrence avec aucune autre parce qu'elle est pertinente dans tous les cas, puisque dedans on peut la mixer avec de la division immobilière, avec de la colocation et de la location courte durée. Donc pour moi l'immeuble de rapport c'est pas une stratégie opposée à une autre, c'est juste une stratégie à faire tout simplement avec les autres. Voilà en tout cas, ça me fait rigoler parce que voilà, ma mère me dit que je suis souvent au téléphone, me dit depuis que je fais des vidéos avec mon frère Ced, donc avocat au barreau de Paris. Ouais, si tu connais pas Cédric, il est avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de l'immobilier, droit des sociétés. On fait pas mal de vidéos ensemble, on fait un webinaire sur le juridique et la fiscalité. Tu peux trouver les liens dans la description de la vidéo pour bloquer une session, tu vas voir, c'est vraiment très intéressant. Et ma mère me disait qu'il avait pris mon expression voilà. Et du coup en fait on travaille tellement ensemble, on a tellement passé de temps à bosser notre nouveau programme sur la fiscalité et puis le webinaire qu'on fait ensemble que moi j'ai pris des expressions à lui et lui a pris des expressions à moi et c'est assez marrant ce mimétisme entre frangins. Et du coup voilà, on va finir là-dessus la vidéo et si t'es resté jusque là, ben pas le radin, lâche-moi un like, partage-la à tes amis investisseurs, des amis à qui tu veux des biens et je t'offre mon dernier livre, les clés de l'immobilier rentable et sécurisé. Le lien se trouve juste dans la description de la vidéo et en fait tu n'auras qu'à payer les frais de traitement, il arrivera en version papier directement chez toi et moi je vais maintenant faire un plongeon parce que je crève de chaud et je te dis à très vite. Si tu as la moindre question, tu me la mets en commentaire et donne-moi toi ton point de vue sur la location courte durée. Je te dis à très vite, ciao.